arrêtes de prier? Pourquoi tu arrêtes de prier? Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? J'aimerais qu'un cœur puisse désirer Dieu ce soir. J'aimerais qu'un cœur puisse désirer sa présence encore ce soir. Il dit dans sa parole, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que le problème n'est pas au niveau de la source, mais le problème est au niveau de ta soif. Ce jour est un jour particulier pour les assoiffés de Dieu, pour des personnes qui veulent voir et vivre Dieu. Ce soir, je suis venu avec une clé à te donner pour voir Dieu. Et cette clé, c'est la soif. C'est la soif. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Tu ne sais pas ce que ce jour peut te donner. Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux te voir. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux te voir. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux te toucher. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que le niveau de ta réception dépend de ta soif. Ta capacité de recevoir, ta capacité d'être abreuvé dépend de ta soif. Car la source est disponible. Dieu est présent ce soir. Il est venu pour toi. Il est venu pour te rencontrer. Il est venu pour te toucher. Il est venu pour te visiter. Il est venu pour te faire du bien. Mais tout dépend de ta soif. Tout dépend de ta capacité à le chercher. Tout dépend de ta capacité à le désirer. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Car il est la source d'eau intarissable. Il est cette source qui ne tarit jamais. Les kalabashate bedebe shaya. Ce soir, nous te désirons encore, Seigneur. Ce soir, nous crions à toi, Père. Ce soir, nous nous approchons de toi, Abba Père. Toi, le Dieu qui s'approche de ceux qui s'approchent de toi. Ce soir, nous ne te suivons pas seulement comme la foule, mais nous sommes venus en cette rencontre parce que nos cœurs veulent te voir, parce que nos cœurs veulent te rencontrer, parce que nos cœurs s'attendent à toi, parce que nos cœurs veulent te rencontrer ce soir. S'il te plaît, Père, descends et fais-nous du bien. Descends et agis ce soir. Parle à nos cœurs éternels. Parle à nos vies. Parle à nos vies, ô Dieu. Permets-nous de nous enraciner à toi, afin que lorsque les vents et les tempêtes viendront, que nous ayons cette capacité de résister. Parle-nous ce soir. Utilise-nous ce soir afin d'atteindre tes objectifs dans ce peuple que tu as attiré. Que mon intelligence se taise afin que tu parles au travers de moi. Précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, fais-le. Fais-le au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?
Oh, tes acclamations sont timides. Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer le nom de celui qui est mort et ressuscité? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut célébrer le nom de celui qui a payé un prix précieux pour te pécher? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie en l'honneur de Jésus? Il est tellement merveilleux ce Dieu. Il est tellement glorieux. Il est tellement bon. Alléluia. Je vais nous garder debout. Nous allons lire deux portions des Écritures. J'aime beaucoup chanter pour mon Dieu, mais malheureusement, il ne m'a pas donné une belle voix. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu n'entend pas seulement nos voix, mais il entend d'abord les cœurs. Alléluia. Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 28. Marc chapitre 8, le verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous allons lire les 3 premiers versets. Si vous avez trouvé, dites gloire au Seigneur. Bon, on commence dans Hébreux chapitre 5, le verset 11, et on va descendre jusqu'à Hébreux chapitre 6, le 3 premiers versets, pardon. C'est un sujet sur lequel nous avions bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non à la nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue de se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le chapitre 6. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort. Dans d'autres versions, on parle des œuvres mortes. La foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, ici on parle des doctrines des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Grande est ma joie de me tenir devant vous. Ça fait vraiment longtemps, depuis le mois de novembre. Je bénis Dieu pour cette grâce, pour ce privilège et ce grand fardeau qu'il nous donne d'apporter sa parole envers son peuple. Alléluia. Et je ne peux aller plus loin sans pour autant dire merci à l'ange de cette maison pour
cette marque de confiance qu'il ne cesse de faire en cette petite personne que nous sommes. Infiniment merci au pasteur pour son investissement dans nos vies. C'est un père, un leader, un modèle, un exemple. Il est vraiment beaucoup. Alléluia. Et aujourd'hui, il ne sera pas avec nous. Il est en déplacement pour le service de Dieu, pour accomplir le ministère. Est-ce que vous pouvez recevoir est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour recevoir ces salutations? Et un grand merci aussi à l'administration pour ce merveilleux travail que vous accomplissez dans cette œuvre. Alléluia. Il nous a été demandé de parler sur la croix et la maturité. Alléluia. Vous allez remarquer que depuis un certain temps, nous avons commencé une série d'enseignements sur la maturité. Et précisément, ce mois d'avril, nous parlons sur la croix et la maturité. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur a mis en moi le fardeau d'enseigner. Ce soir, je serai un peu long. Alléluia. Mais je vais respecter mon temps. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lorsque vous voyez l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, lorsque vous faites une étude sur l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres, vous allez voir et remarquer avec moi que l'église primitive était une église forte, c'était une église pleine de vie, c'était une église détachée du monde, c'était une église détachée du péché, c'était une église qui marchait dans la vérité, c'était une église puissante, c'était une église qui marchait dans la crainte de Dieu, une église qui marchait dans la doctrine de Dieu, une église qui marchait dans les fondements que Jésus-Christ avait laissés à ses disciples. Alléluia. Et parfois, lorsque nous prions, nous disons à Dieu, nous prions en disant le Dieu des apôtres, le Dieu qui a marché avec l'église primitive, le Dieu qui a marché avec nos pères, le Dieu qui a marché avec ceux qui nous ont précédés, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jacques, le Dieu d'André, le Dieu de Philippe. Nous aimons, nous apprécions beaucoup ce qu'a été cette église. Nous apprécions beaucoup ce que Dieu a fait au travers de cette église. Et lorsque vous remarquez l'église d'aujourd'hui, vous allez voir que l'église d'aujourd'hui a perdu quelque chose. L'église d'aujourd'hui a perdu quelque chose d'important qu'avait l'église primitive. Alléluia. Et il y a une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qui motivait les chrétiens de cette église primitive? Qu'est-ce qui leur donnait cette assurance qu'ils avaient dans les choses de Dieu? Qu'est-ce qui leur donnait cette motivation d'aimer Dieu de tout leur cœur? Qu'est-ce qui leur donnait cette motivation de servir Dieu avec dévouement, avec amour, avec passion? Qu'est-ce qui leur donnait cette motivation de vivre dans la crainte de Dieu, de vivre dans la sanctification, de courir pour avoir le caractère de Christ? Et lorsque nous regardons tous ensemble l'état de l'Église actuelle, vous allez remarquer avec moi qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose, comment je peux expliquer? Il y a quelque chose qui manque dans l'église d'aujourd'hui par rapport à l'église primitive. Vous allez remarquer avec moi que l'église primitive était une église unie, était une église qui marchait dans l'unité, était une église qui marchait dans l'amour, était une église qui marchait dans la communion fraternelle. Et il y avait... était une église qui était détachée du monde, était une église qui était détachée des mauvaises pratiques. Mais lorsque vous regardez l'église d'aujourd'hui, je ne sais pas si l'affaire des poisons existait même à l'église primitive.
Aujourd'hui, nous voyons des personnes mourir à l'église. Aujourd'hui, nous voyons des personnes rapporter des mauvaises choses par rapport à leurs frères dans des églises. Aujourd'hui, nous voyons des personnes faire du mal à son prochain étant dans l'église. Il y a quelque chose que l'église d'aujourd'hui a perdu par rapport à l'église primitive. Alléluia. Il y avait des ministères qui travaillaient ensemble. Il y avait des chrétiens qui étaient prêts à tout perdre. Des chrétiens qui étaient prêts à renoncer à leur propre vie. Des chrétiens qui étaient prêts à renoncer à soi-même. C'était une église forte. C'était une église puissante. C'était une église glorieuse. Dieu ne cessait de faire des signes et prodiges dans cette église. Alléluia. Et il y a une question que je me pose. Qu'est-ce qui a emmené l'église primitive à être toutes ces choses qu'on vient de décrire? C'est parce qu'il y avait un évangile que cette église entendait. Il y avait un évangile qui captivait leur cœur. Il y avait un évangile qui les emmenait à être convaincus d'une nouvelle qualité de vie que ces personnes qui recevaient Jésus devaient avoir. Il y avait un évangile qui les emmenait à ressembler à Christ. Il y avait un évangile qui les taillait afin d'avoir le caractère de Christ. Il y avait un évangile qui leur donnait une manière de vivre, une manière de faire les choses, une manière de marcher pour plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y avait un évangile qui les emmenait à donner pleinement leur vie à Jésus, à ne pas donner leur vie en partie. Alléluia. J'emprunte la parole de l'homme de Dieu, le frère Gédéon, qui dit, il y a de ces personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais qui ont prêté leur vie à Jésus. Alléluia. Donc, à déficit, Jésus vit à Bango et puis ils reviendront prendre après. Alléluia. Mais lorsque vous regardez les chrétiens de l'église primitive, c'était des gens qui avaient accepté de donner pleinement leur vie à Jésus-Christ. C'était des gens qui avaient accepté à ne pas regarder sur les choses matérielles seulement, mais à donner pleinement leur vie à Jésus, à se donner totalement à Jésus, à s'abandonner totalement à Jésus. Il n'y avait qu'un seul évangile qui était prêché. C'était pour emmener ces personnes à la perfection. Alléluia. Alléluia. Il y avait un seul évangile qui créait cette conviction en eux. Il y avait un seul évangile qui créait ce zèle en eux. Il y avait un seul évangile qui créait dans les cœurs des chrétiens ce désir de grandir. Il y avait un évangile qui créait dans les cœurs de ces chrétiens ce désir de devenir comme Jésus. Il y avait un seul évangile qui créait dans les vies de ces chrétiens un seul désir de ressembler à Jésus, d'appartenir à Jésus toute leur vie. Alléluia. Et c'était un message que lorsque vous voyez dans l'église d'aujourd'hui, ça c'est pratiquement presque disparu. L'église aujourd'hui ne prépare plus le cœur des fidèles, le cœur des croyants à ressembler à Jésus. L'église d'aujourd'hui ne prépare pas les vies à apprendre à se donner pleinement à Jésus. L'église aujourd'hui ne prépare pas les âmes à apprendre à savoir renoncer à eux pour suivre Jésus. L'église aujourd'hui ne prépare pas les gens à toutes ces choses. Et vous allez remarquer qu'il y a un évangile qui est entré à l'église, un évangile de la prospérité mal prêché, mal enseigné, où l'église est en train de tourner le cœur des gens vers les biens maternels au lieu de tourner le cœur des gens vers Jésus. Alléluia. Alléluia. À quoi bon de gagner tous ces biens matériels si au plus profond de toi tu es perdu? À quoi bon? Et Paul dit dans Galates
que l'évangile qu'il avait reçu n'était pas l'évangile de l'homme, mais c'était l'évangile qu'il avait reçu directement de Jésus. J'ouvre une parenthèse pour dire que Paul était ce disciple qui n'a pas vécu avec Jésus. Paul est venu après la mort de Jésus. Paul est venu pendant que l'Église était en train de s'implanter. Alléluia. Et il y avait ce qu'on appelle en cette époque le premier messager apostolique. Le premier messager apostolique, ce sont en fait quand j'ai dit au fait, j'ai pensé à une sœur qui me taquine souvent quand je commence une phrase avec au fait. Il y avait ce qu'on appelle le premier messager apostolique. Et c'est le message que les premiers chrétiens ont reçu de la part des apôtres. C'est le message que les premiers chrétiens ont reçu de la part des disciples. Et vous allez remarquer dans le livre de Galates que l'apôtre Paul a dit qu'il avait reçu la révélation de l'évangile directement de la part de Jésus. Et ce qui a fait en sorte qu'il puisse écrire les épîtres. Et c'était pour... lorsque l'apôtre Paul a écrit les épîtres, il les a associés directement à la révélation qu'il avait reçue de Jésus. L'apôtre Paul n'était pas sorti des paroles que Jésus avait laissées à ses disciples. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait les épîtres, lorsqu'il écrivait les livres, il n'est pas allé au-delà de la révélation de Jésus qu'il a reçue. Alléluia. L'apôtre Paul n'est pas allé au-delà de la doctrine que Jésus avait placée ici sur terre. L'apôtre Paul n'est pas allé au-delà des paroles que Jésus avait enseignées aux disciples et au peuple pendant qu'il exerçait le ministère sur terre. Alléluia. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous allez remarquer que Jésus parlait d'une nouveauté de vie. Et il avait montré que pour avoir cette nouveauté de vie, il y avait des choses qu'il fallait faire. Il y avait des choses qu'il fallait accepter. Jésus dit dans sa parole, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et puis qu'il me suive. Donc, il y avait des choses, des principes que Jésus avait établis. Et ce sont ces principes que l'Église primitive avait continué à enseigner après le départ de Jésus vers le Père. Ce sont ces principes que l'Église primitive, que les apôtres enseignaient à l'Église primitive. Et la différence qui marque entre la génération de l'Église primitive et la génération de cette Église, c'est par rapport à l'Évangile qui était prêché. Les chrétiens de l'Église primitive étaient prêts à tout donner, étaient prêts à perdre leur vie. Ils comprenaient que ce message exigeait une mort en soi-même. Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu comme des appellations. Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu comme à la mode. Bien-aimé, on ne devient pas chrétien pour devenir. On devient chrétien après avoir renoncé à soi-même. Alléluia. On devient chrétien après le renoncement. La vie chrétienne n'est pas un gain, mais la vie chrétienne est une perte. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas un gain, mais la vie chrétienne est une perte d'abord. On ne devient pas chrétien pour avoir l'assurance des biens matériels, mais on devient chrétien pour avoir d'abord l'assurance du salut. Alléluia. Alléluia. Et ne peut suivre Jésus que celui qui a d'abord renoncé à sa propre vie. Lorsque vous regardez vos vies aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous appeler chrétien? Lorsque vous regardez vos vies aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des personnes qui ont accepté de renoncer à eux? Lorsqu'on vous regarde aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de ces personnes qui ont accepté la mort? J'aime souvent le dire, la différence entre nous et ceux de l'autre côté, c'est que nous commençons notre vie par la croix et nous la finissons en rose.
Mais de l'autre côté, ils commencent par la rose et la finissent par la croix. Alléluia. Voici des conditions que Jésus donne pour le suivre. La première condition, c'est de renoncer à soi-même. La deuxième condition, c'est de se charger de sa croix. Et celui qui ne fait pas ces deux choses n'est pas digne d'être appelé disciple de Jésus. Celui qui ne fait pas ces deux choses n'est pas digne d'être appelé chrétien. Celui qui ne fait pas ces deux choses n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Essayez un peu de voir vos vies. Essayez un peu de faire une rétro-réception. Rétro-prospection. Bon, ce que vous dites là, essayez un peu de le faire au-dedans de vous. Posez-vous des questions. Qu'ai-je déjà renoncé? Le plus important, c'est que l'évangile passe. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Essayez un peu de faire une étude intérieure. Voilà. Faites cette étude intérieure. Essayez un peu de voir quelles sont ces choses à laquelle vous vous êtes déjà renoncé. Quelles sont ces choses à laquelle vous vous êtes déjà renoncé? Est-ce qu'on sait reconnaître une nouvelle personne? Est-ce que lorsqu'on vous regarde, on sait voir une nouvelle personne? Est-ce qu'on sait voir une personne qui a commencé une vie nouvelle? Et lorsque vous lisez la Bible dans Hébreux chapitre 6, à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset, vous allez remarquer avec moi que l'auteur est en train de poursuivre deux objectifs spirituels. L'auteur est en train de poursuivre deux buts spirituels. Le premier objectif, c'est de bâtir notre vie sur le bon fondement. De bâtir notre vie sur le bon fondement. Le deuxième but qu'il est en train de poursuivre, c'est de nous emmener à la perfection. C'est-à-dire de nous emmener à la maturité spirituelle. Alléluia. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, est en train de comparer notre vie à la construction d'un bâtiment. Il est en train de comparer notre vie à la construction d'un bâtiment où il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Alléluia. Vous êtes l'édifice de Dieu. Cela veut dire que nous sommes appelés à construire notre vie. Nous sommes appelés à bâtir notre vie tout le jour parce que nous sommes l'édifice de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes l'édifice de Dieu. Et pourquoi nous sommes appelés à construire notre vie spirituelle? Pourquoi nous sommes appelés à tout le jour bâtir notre vie spirituelle? Pourquoi nous sommes appelés à construire cette vie spirituelle chaque jour? La réponse est, nous devons pourvoir un espace, nous devons pourvoir une habitation à Dieu. Dieu n'habite pas dans un corps qui n'est pas bâti. Dieu n'habite pas dans une vie qui n'est pas bâtie. Dieu n'habite pas dans une vie qui n'est pas bâtie. Dieu cherche une habitation. Dieu cherche une demeure. Dieu cherche où habiter. Et Dieu ne peut jamais habiter dans une maison inachevée. Alléluia. Dieu ne peut jamais habiter dans une maison inachevée. Dans le plan merveilleux de Dieu, le salut est accordé à Dieu. Le salut, c'est l'œuvre le plus difficile de l'humanité. Et c'est Dieu qui l'a fait. Mais en ce qui concerne la construction, en ce qui concerne le bâtisse, c'est la part de l'homme. Et pour que Dieu habite en toi, il faut bâtir ta vie tout le jour. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. La Bible déclare, à cause de cela, vous êtes avertis à construire votre vie spirituelle convenablement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sa vie. Nous sommes appelés à bâtir notre vie spirituelle convenablement.
Nous sommes appelés à bâtir notre vie spirituelle comme Dieu le veut, non pas comme nous le voulons. Nous sommes appelés à bâtir notre vie spirituelle comme Dieu le veut, comme Dieu attend de nous, et non pas comme nous le voulons, et non pas comme nous le désirons. Je vais vous rencontrer une histoire. Je suis dans le génie civil, il y a un oncle qui est venu me chercher pour proposer un projet. On devait réaliser un projet pour lui. On a fait le plan, on a fait les études, on a parlé et on ne s'était pas très bien entendu par rapport au paiement. Et il s'est décidé de faire les choses comme lui il veut, non pas comme les choses doivent se faire. Il a pris un contremaître, il lui a remis le plan, le contremaître a commencé à travailler. Et un jour, je me décide de descendre pour voir, c'est quand même la famille, pour voir ce qui se passe là-bas, ce qui se fait là-bas. J'ai vu ce qu'il a fait et je demande le plan. C'était le contraire de tout ce qui était décrit, détaillé sur le plan. Et la chose qu'on lui a proposée, soit il y a un système qu'on fait souvent lorsqu'il y a un problème, c'est le système de chemisage, mais ça demande aussi beaucoup d'argent où il faut casser, renforcer les matériaux, il faut acheter des produits chimiques, ainsi de suite. Je nous épargne de détails. On lui a donné soit vous faites ça, soit vous cassez toute la fondation. Imaginez une fondation de R+3. R+3, ça veut dire 4 niveaux plus 2 citernes. Il y a minene, l'icolo. Et c'est un peu d'imaginer le coût de cette fondation. Énorme. Il a dépensé doublement. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire les choses selon lui et non selon la manière dont on doit faire la chose. Et on ne bâtit pas la vie spirituelle selon nous, mais on bâtit la vie spirituelle selon le modèle de Dieu, selon le modèle de la parole, selon le modèle des Écritures. Alléluia. Dieu habite en nous que lorsque notre vie est basée sur le bon fondement, que lorsque notre vie est basée sur la bonne fondation. Et voici les principes fondamentaux pour avoir un fondement solide. Il y en a 6 que l'apôtre, certains disent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'Hébreux, d'autres disent que c'est l'apôtre Jacques. Nous ne sommes pas dans ce débat théologique. L'auteur du livre d'Hébreux a mentionné 6 et ce soir nous parlerons de 4. Et les 2 autres, on continuera le vendredi et nous allons fortement prier. Alléluia. Alléluia. Le premier principe, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que tu peux dire après moi, le renoncement aux œuvres mortes? Pour bâtir sa vie spirituelle, pour bâtir sa vie chrétienne, selon le modèle de Dieu, selon le modèle du divin, selon les Écritures, la première des choses à faire, c'est de renoncer d'abord aux œuvres mortes. Alléluia. C'est quoi les œuvres mortes? Les œuvres mortes sont toute action d'une vie vécue en dehors de Dieu. Toute action d'une vie vécue en dehors de la volonté de Dieu. Toute action d'une vie vécue en dehors de la parole de Dieu sont appelées les œuvres mortes. Les œuvres mortes sont aussi appelées les péchés. Lorsque vous baptisez votre vie dans le péché, vous ne le baptisez pas selon le modèle de Dieu. Alléluia. Vous ne le baptisez pas selon le modèle de Dieu. Et comment on peut renoncer aux œuvres mortes? La première des choses, c'est par la repentance. Alléluia. Par la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est une décision
interne qui s'extériorise par une action. Alléluia. Parfois, plusieurs personnes confondent une repentance aux émotions. La repentance, ce n'est pas seulement le fait d'écouler tes larmes lorsque la présence de Dieu descend dans un culte. Les larmes coulent parfois par émotion et non par décision interne. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous allez remarquer l'histoire du fils prodigue lorsqu'il avait pris la part de son héritage et parti très loin de son père. Après avoir épuisé tout ce qu'il avait reçu chez son père, il est entré dans une période très difficile. Et un jour, il s'est retrouvé en train de... il s'est retrouvé en train de servir ailleurs. Il était serviteur, il lavait il lavait les porcs et il se nourrissait même de la nourriture des porcs. Et un jour, il s'est dit, demain matin, j'irai vers... Je reconnais d'abord que j'ai péché et demain matin, j'irai vers mon Père et je lui demanderai pardon. Il a pris une décision intérieure et le lendemain matin, il a posé une action pour accompagner cette décision intérieure. La vraie repentance, ça ne s'arrête pas seulement ici à l'église. La vraie repentance, c'est lorsque, au-delà des décisions intérieures que nous prenons, nous le matérialisons par des actions. Alléluia. Je donne un exemple. C'est comme vous venez dans un culte où on prêche sur la présence de Dieu et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas digne d'entrer dans la présence de Dieu parce que vous êtes vous sortez avec un homme marié, par exemple. Et lorsque vous prenez une décision interne d'arrêter cela, la vraie repentance maintenant sera validée lorsque vous allez poser une action pour totalement arrêter ce péché. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? La vraie repentance se matérialise. Il ne suffit pas seulement de dire « j'arrête avec la masturbation ». Il ne suffit pas seulement de dire « j'arrête avec le vol, avec le mensonge ». Mais il faut poser une action pour montrer à Dieu que ta décision intérieure n'émane pas des émotions. Alléluia. Le renoncement aux œuvres mortes. Ce soir, Dieu m'envoie parler à un cœur. Ce soir, Dieu m'envoie parler à une personne. Vous savez, la maturité, selon Dieu, c'est lorsque nous arrivons à un niveau de la perfection. Alléluia. C'est lorsque nous atteignons la perfection. La maturité, selon Dieu, ce n'est pas comme ce que les hommes voient. Certaines personnes peuvent dire, mais Cordon, qu'est-ce que tu nous prêches aujourd'hui? Ce sont les enseignements des affermissements. Oui, pour atteindre la perfection, il faut connaître ces choses. Il faut connaître ces choses. Renoncer aux œuvres mortes. Renoncer au péché. Renoncer au mal. Renoncer à l'impudicité. Renoncer à l'ivrognerie. Renoncer à la masturbation. Renoncer à la musique mondaine. Alléluia. Renoncer à la musique mondaine. Renoncer à toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons en faisant cela? Qu'est-ce que nous gagnons? Alléluia. Je me rappelle récemment, je sens que je dois le dire. Alléluia. Je me rappelle récemment, après la fête d'un ami, on a fait connaissance avec sa cousine. On parlait. Et puis, pouf! Les intentions de la sœur commençaient à changer. Intention. Oh! Nzambe. Oh, Nini. Vous savez, lorsque vous atteignez
un niveau où on vous prépare votre plat préféré. On met ça à table. Et puis, j'ai dit, ah, Zambé. Je sentais mon esprit. C'est comme si mon esprit était dompté. Il y avait une force qui était venue en moi. Et chaque jour, chaque minute, cet esprit me disait, vas-y, vas-y. Personne ne le saura. Personne ne le saura. Et c'est que parmi tous mes amis en commun, il n'y a qu'une seule personne qui connaissait l'histoire. À un moment, j'étais abattu. Je me dis non, n'a tenté à la chance. Et pour un moment, tu sens une force venir en toi. Un jour, j'étais à la maison, je réfléchissais. J'ai pensé à mes enfants en désaffermissement. J'ai dit, Seigneur, si par exemple, il m'arrivait de tomber, qu'est-ce que je vais leur enseigner? Qu'est-ce que je serai pour eux? Ce que je leur dirai, ça n'aura pas d'impact sur leur vie. Vous savez, l'impact dans la prédication n'est pas dans ce que nous disons. Mais l'impact dans la prédication, c'est dans ce que nous sommes. Je peux beau faire toutes ces choses-là. Mais si je viens ici, je peux beau vous parler. Mais cela n'aura pas un grand impact. Que lorsque je vous dis ce que je vis. Alléluia. Et puis j'ai senti dans mon esprit que je devais en parler à quelqu'un. Je suis parti voir le berger David. On a discuté. Et à chaque fois que je parlais à quelqu'un, pour stopper ça, la stratégie augmentait encore de l'autre côté. Ah. Et un jour, que Dieu bénisse l'homme de Dieu Christopher, c'était pendant les 3 jours de prière. Naya Boé. Vous savez, quand vous voyez certaines personnes prier, basambela chômage te o musala o moto boziki saba bande kwa famille. Au moins la mutu azo vibrer azo prier l'ende vie chrétienne nae. Nzambe kotikanga te. Nzambe kotikanga te. Nzambe pesanga makasi. Vous savez, s'il y a des choses que vous devez chérir ici sur terre, c'est votre foi. S'il y a des choses que vous devez chérir ici, vous devez très bien chérir sur terre, c'est votre vie chrétienne. J'étais mal à l'aise, où je n'arrivais même plus à prier. Je n'arrivais même plus à parler à Dieu. Je n'arrivais même plus à lire la Bible. Et ce jour-là, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi qui me suis appelé, c'est toi qui m'as appelé. Et le jour que tu m'avais appelé, tu m'avais dit que je dois ramener le cœur de ton peuple vers toi. C'est le message clé que tu m'as donné. Si moi-même mon cœur se perd, comment j'accomplirai ta mission? S'il te plaît, aide-moi. Fortifie-moi, Dieu. Donne-moi ta force. Que ton feu consume l'ennemi. Que ton feu consume le plan de l'ennemi. Que ton feu consume le plan du diable. Et je sentis une force venir en moi. Et après le culte, je suis parti voir le pasteur. Je lui ai dit, vieux, quand il faut parler de choses sérieuses, je l'appelle vieux. Je lui ai dit, vieux, ça ne va pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué. Il m'a parlé, il a prié pour moi. Et Dieu m'a donné de la force. Dieu m'a donné de la force. Alléluia. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne cette capacité de dire non face aux propositions de l'ennemi. Je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu élève dans cette église des personnes qui ne fléchiront pas leurs genoux. Je prie et déclare dans le nom puissant de Jésus, lorsqu'on parlera d'une jeunesse détaché de Dieu, dans cette église, on parlera des 4000 jeunes qui n'ont pas fléchi leurs genoux face à Jézabel. Tu ne t'arrêteras pas, tu continueras. Vous savez, j'aime beaucoup la vie chrétienne. Il n'y a rien qui me rend
heureux d'être chrétien et d'avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième principe fondamental pour avoir un fondement solide, c'est la foi en Dieu. Alléluia. La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi donne l'assurance sur les choses promises. La foi donne l'assurance que les choses promises sont vraies et que les choses qu'on ne voit pas sont réelles. Et la foi diffère de l'espérance. Alléluia. L'espérance, c'est l'attitude que nous avons lorsque nous sommes en entente de quelque chose. Lorsque nous sommes en entente concernant une chose future. Alléluia. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est lorsque nous possédons ce que nous n'avons pas. La foi, c'est vous possédez quelque chose qui n'existe pas encore. Mais comme Dieu vous a déjà annoncé cette chose, au plus profond de vous, vous avez cette assurance que vous avez déjà la chose. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, lorsque tu traverses les moments de difficultés et tu reçois les propositions, lorsque tu traverses des moments difficiles et que le diable vient te proposer, ne fléchis pas tes genoux. Et que le Seigneur te rappelle toujours de ces paroles qu'il a mis au-dedans de toi. Que le Seigneur te rappelle toujours de ces choses qu'il a mis au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts. Parmi les principes fondamentaux. Et vous allez remarquer avec moi que après la création, Dieu a emmené le monde à exister avec l'ordre de temps. Nous avons le passé, le présent et le futur. Alléluia. Et il y aura un jour où le temps n'existera plus. Le temps ne va plus exister et nous allons entrer à l'éternité. Nous allons entrer à l'éternité. L'éternité, c'est l'espace de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Dans l'éternité, on n'aura pas le passé, on n'aura pas un présent, on n'aura pas un futur. Il n'y aura pas, comme là, nous savons qu'il est 19h05. Dans 20 minutes, il sera 19h25. À l'éternité, il n'y a pas de temps. Les temps n'existent pas à l'éternité. Alléluia. Et il y a trois choses qu'il faut comprendre sur la résurrection. Dans la résurrection, il y a la résurrection passée, il y a la résurrection présente et il y aura la résurrection future. La résurrection passée, c'est la résurrection de Jésus d'entre les morts. La résurrection présente, c'est la résurrection spirituelle des croyants en Jésus-Christ. C'est cette résurrection que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, avons reçue de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Adam a péché, l'homme était voué à la mort spirituelle. Et par la mort de Jésus, il est mort et il est ressuscité avec nous qui croyons en lui. Ainsi, tout enfant de Dieu vit cette résurrection présente. Et il y aura aussi ce qu'on appelle la résurrection future. La résurrection future sera la résurrection qui arrivera à tous ceux qui sont dans le tombeau. Alléluia. C'est la résurrection qui sera à tous ceux qui sont dans le tombeau. Et vous allez remarquer avec moi que Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il a donné plusieurs preuves de sa résurrection. Jésus a donné plusieurs preuves de sa résurrection à ses disciples. La Bible dit qu'il était apparu à plusieurs personnes. Il est aussi apparu à ses disciples. Il a montré les tâches de la crucifixion. Il a montré
ces côtes, comment on avait percé ces côtes. Il a montré toutes ces choses. Alléluia. Il y avait une preuve que Jésus confirmait dans la résurrection passée. Et dans la résurrection future, dans la résurrection présente, il y a aussi des preuves que nous, qui sommes ressuscités spirituellement par Jésus, nous devons présenter, nous devons montrer. Et parmi ces preuves, nous avons la nouveauté de vie. Donc, la mort au péché. Nous sommes ressuscités avec Jésus et nous sommes morts dans le péché. Autrefois, nous qui étions esclaves du péché, autrefois, nous qui étions soumis au péché à cause du péché d'Adam, par la résurrection que nous avions reçue en Jésus-Christ, nous vainquons cela. Alléluia. Et la deuxième, c'est un nouveau maître que nous recevons. La Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alléluia. Donc, tel que nous sommes là, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et pour celui qui est ressuscité pour nous. Nous qui sommes ressuscités spirituellement avec Christ, nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus est notre maître. Jésus est notre Seigneur. Ainsi, la volonté de l'homme s'éteint. La volonté de l'homme se tait et se soumet à la volonté de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous avons la résurrection future. Dans la résurrection future, il y a deux choses qui nous arrivera dans le futur. La première des choses, tout le monde va expérimenter la résurrection des morts. Que nous soyons païens, que nous soyons chrétiens, nous allons expérimenter la résurrection des morts. Mais cela, ça ne sera pas au même moment. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera pas au même moment. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il sera suspendu dans la nuée. Les morts en Christ ressusciteront. Donc ceux qui sont en Christ, qui sont morts, vont ressusciter lorsque Christ reviendra. Ensuite, avec le vivant en Christ, ils vont monter au ciel. Et la résurrection des païens, cela viendra après le millénium pour être jugé. Alléluia. Et dans la résurrection future, je viens même d'en parler, nous avons la deuxième résurrection future. Tous connaîtront le jugement. Nous serons tous jugés. Nous serons tous jugés. Alléluia. Parfois, quand je pense à ces choses, je me dis, Seigneur, à quoi bon de me permettre de faire certaines choses alors que je ferai face au jugement? Bien-aimés, ne prenez pas la vie chrétienne à la légère. La vie chrétienne n'est pas de la blague. Alléluia. Nous serons tous jugés. Nous paraîtrons tous face au tribunal de Dieu. Personne ne sera exempté du jugement. Chrétiens et païens, nous serons tous jugés. Et parmi les choses qui vont beaucoup nous juger, c'est cet enseignement. C'est cet enseignement. Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu la grâce d'entendre ce genre d'enseignement. Il y a de ces personnes qui sont mortes sans pour autant entendre ce genre d'enseignement. Mais toi, Dieu t'a accordé cette grâce. Et ces enseignements nous jugeront. Surtout nous, les prédicateurs, nous serons jugés doublement. Parce que nous connaissons la vérité. La Bible déclare dans Jean 5, à partir du 28e verset, «
Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient à tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la mort éternelle. Ressusciteront pour la mort éternelle. Il y aura une mort éternelle, il y aura aussi une vie éternelle. Tout ce que vous faites sur terre vous rattrapera un jour au ciel. Tout ce que vous faites sur terre vous rattrapera un jour. Ça me rappelle quand j'étais au collège, les moments les plus difficiles du collège, c'était la période de repêchage. On voyait mais là combo. Au moins un professeur au dérangeait comme un cassi à Osekao. Donc yo bando mona yonde yanké, nazo déranger, nazo animer. Et c'est celui maintenant qui se moque de toi. Tu faisais ceci, tu faisais cela. Et ce que tu vis maintenant, c'est le résultat de ce que tu as fait sur terre. C'est le résultat de ce que tu étais sur terre. À l'église, tu avais l'apparence d'agneau, mais dehors, tu étais un loup. À l'église, tu étais saint, mais dehors, tu étais un pécheur. À l'église, tout le monde t'admirait, tout le monde t'aimait. Mais quand tu sortais de l'église, tu devenais autre personne. Nous ferons tous face à cela. Et dans la résurrection future, il y a aussi deux types de résurrection. Il y a la résurrection pour la vie qui est l'enlèvement. Les morts en Christ vont ressusciter lorsque Christ reviendra. Si Jésus revient maintenant, nous qui sommes en Christ, nous serons enlevés. Et ceux qui nous ont précédés par la mort, mais qui sont morts en Christ, seront ressuscités et ensemble avec eux, nous serons enlevés. Alléluia. Et la deuxième résurrection dans la résurrection future, c'est la résurrection par la mort. Et la résurrection par la mort se fera après le millénium. Alléluia. Nous qui sommes en Christ, lorsque nous serons enlevés, la Bible dit que nous irons au ciel pour les noces de Canaan, où nous serons récompensés par des couronnes de gloire pendant 7 ans. Et après ces 7 ans, nous reviendrons sur terre. Pendant que nous serons en fête avec notre époux qui est Jésus, ici sur terre, il y aura la tribulation. Et la Bible dit que pendant la tribulation, il n'y aura pas de grâce sur terre. Ce qui nous donne la grâce sur terre, c'est la présence de l'Église. L'Église sur terre est porteuse de la grâce. Ainsi, pendant la tribulation, les gens vivront par mérite. Toi qui t'appelles enfant de Dieu aujourd'hui, si tu rates l'enlèvement, la tribulation, tu vivras ta vie chrétienne non pas par grâce, mais par des efforts. Tu ne vivras pas ta vie chrétienne par grâce, mais par mérite. Tu dois mériter pour être chrétien. Tu dois mériter pour craindre Dieu. Et il y aura des gens qui viendront te faire du mal. La Bible dit que pendant ces temps-là, la mort sera difficile. Il y aura des gens qui chercheront à se faire la mort. Il y aura des gens qui chercheront à se donner la mort. Mais la mort sera difficile. Au point où, bakati oliboko, okufato ka douleur, douleur. La mort sera difficile. Et enfin, la dernière des choses, c'est le jugement éternel. Dans le jugement, il y a le verbe juger. Le verbe juger, c'est séparer ou faire une différence entre. Lorsque vous lisez la parabole du maître qui a sémé le blé, et la nuit pendant qu'il dormait, le méchant est venu s'aimer l'ivraie. Et le lendemain, lorsqu'ils sont sortis, ils sont allés au champ, le blé s'est mélangé avec l'ivraie et puis écoli. Et le serviteur ont dit à leur maître d'arracher les mauvaises herbes afin de maintenir le vrai. Le maître a dit non, laissez-le pousser ensemble. Et dans la période de la maturité,
dans la période, lorsque ça atteindra la maturité, dans la période de récolte, on va tous récolter. Et puis on va séparer le vrai et le bon. C'est ce que Dieu fera au jugement éternel. Il va faire le tamis. Il va séparer ceux qui le servaient pour de vrai et ceux qui le servaient pour de faux. Il va séparer ceux qui venaient à l'église pour lui et ceux qui ne venaient pas pour lui. Il va séparer ceux qui vivent selon la croix et ceux qui ne vivent pas dans la croix. Il va séparer les vrais et les méchants. Il va séparer les vrais et les mauvais. Et le jugement éternel est le dernier jugement qui détermine la destinée de l'éternité de toutes les âmes. Le jugement éternel, c'est ce dernier jugement qui détermine notre éternité. Où passeras-tu ton éternité? Seras-tu dans la gloire de Dieu ou seras-tu en enfer? Bien-aimé, l'enfer est réel. L'enfer est vrai. L'enfer existe. L'enfer existe. Et aujourd'hui, on a tendance à appeler ceux qui fuient le péché Bayuma. J'aimerais dire à une personne, l'homme le plus fort, c'est celui qui sait reconnaître la grâce de Dieu face au péché. Et aujourd'hui, on a apporté un mauvais message de la grâce. La grâce ne nous emmène pas à pécher. La grâce n'est pas un moyen pour lequel nous devons nous donner au péché. Mais la grâce est un moyen par lequel nous devons nous sanctifier, nous consacrer, ressembler à Dieu. Aujourd'hui, tu peux mener ta vie comme tu la mènes. Aujourd'hui, tu peux marcher comme tu marches. Aujourd'hui, tu peux vivre comme tu vis. Mais il faut savoir une chose, il y aura un jugement. Tout le monde sera jugé. Tout le monde sera jugé par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'il fait ici sur terre. Le jugement sera inévitable pour les humains. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Restons assis. Je ne vais pas te demander de lever la main ou de venir devant. Tu es là. Tu sais que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu es venu en ce lieu. Tu sais que si Jésus revient maintenant, tu ne seras pas enlevé. Mets juste ta main dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Je veux être comme Jésus toute ma vie.